Ouais, je suis quelqu'un plutôt créatif et j'aime autant faire des blagues à l'oral que des blagues à l'écrit. Et c'est pour ça que j'ai ce petit tableau qui m'accompagne. J'ai quelques idées farfelues, c'est la première fois que je vais le dévoiler ici. Donc j'espère que vous allez me suivre dans cette histoire. Le coronavirus. Ceux qui l'ont vraiment et ceux qui en parlent. Et c'est exactement l'inverse pour la diarrhée. Merci beaucoup, Sophie. Dans les films d'horreur, il y a souvent un enfant, tu t'appelles comment? Ouais, réponds-moi. Sofiane, dans les films d'horreur, il y a souvent des enfants comme toi qui sont un peu perturbés, qui la nuit voient des choses. Alors tu dis, mais qu'est-ce que tu as vu cette nuit qui t'a effrayé? Et souvent, ils font un dessin, ils font ce type de dessin. Et ce dessin, ça se voit toujours qu'il a été fait par un adulte. Là, c'est moi qui l'ai fait, ça se voit. Maintenant, je vais vous montrer. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans. Je vais vous montrer le dessin qu'il a fait. Ça, c'est moi. Ça, c'est notre chien qui souffre, je ne sais pas pourquoi. Et ça, si tu lis ça à l'envers, tu ressuscites la moitié des morts. Il y a un gros débat en ce moment, des gens qui ont des pensées différentes au niveau scientifique. Il y a des gens, ceux qui pensent que la Terre est ronde, ils représentent la Terre comme ça. Ceux qui pensent que la Terre est plate, ils représentent la Terre comme ça. Et ceux qui aiment la pizza 4 fromages, ils la représentent comme ça. On est tous liés, quelle que soit votre croyance. Merci beaucoup. Merci. Et il y a beaucoup de complotistes, de gens qui disent oui, les francs-maçons contrôlent le monde, les Illuminati. Pour vaincre les Illuminati, la conjonctivite. Merci beaucoup. Et il y en a même qui pensent qu'on vit dans une simulation informatique, qu'on est comme des Sims. Et moi je me suis aperçu qu'il y avait peut-être une couille dans la matrice récemment. Il faut réaliser que j'ai mis plus de 2 heures à faire ça. À 4 pattes, comme ça. Voilà, c'est-à-dire que ce sketch, je compte le jouer pendant 2 ans. Vous êtes les premiers à le voir, mais je vais l'amortir sur toutes les routes de France. Ah, ça c'est un test psychologique. C'est un test de Rorschach. Vous allez voir une tâche, et ça va définir votre QI, votre état d'esprit. Si vous voyez ce que c'est, vous êtes très très bête. Alors, ça du coup je vois pas du tout à quoi ça sert. Oh putain. La prochaine image, les enfants faites attention, c'est d'une violence assez rare. C'est très très rare ce que vous allez voir. C'est un cobra royal qui se bat contre un aigle royal pour manger un couscous royal. Et c'est très très rare. Je vais vous raconter les coulisses de ce gag. Je ne peux pas vous dire comment les gens, quand j'ai présenté ce gag à ma famille, à ma femme et tout, la première fois, comme ils étaient atterrés par le niveau de cette blague. Mais elle m'a toujours fait rire, donc c'est vraiment ça qui a motivé le fait de faire ce sketch. Dans les transports en commun, dans les bus et dans les métros, on trouve ce type de panneau. Tenez-vous à la rampe. Et moi j'ai inventé un nouveau panneau. C'est attention aux frotteurs. Les frotteurs, les enfants, si vous ne voyez pas ce que c'est, j'espère pour vous, vous ne voyez pas ce que c'est, effectivement. Les frotteurs, ce sont des gens qui, dans les transports en commun, prennent un plaisir malsain à se frotter contre d'autres personnes. Et si le métro est plein et que quelqu'un se frotte contre toi, c'est dur de savoir s'il le fait parce qu'il est obligé ou parce qu'il y prend du plaisir. Mais si le métro est vide et qu'il est comme ça, c'est un frotteur. Moi j'ai une idée, je vais lancer une application pour lutter contre les frotteurs. C'est une application gratuite. Les frotteurs vont la télécharger et ça va les géolocaliser. Et quand ils rentreront dans une rampe de métro ou d'un bus, ils pourront détecter les autres frotteurs
dans le bus et tu pourras passer tout le trajet à se frotter l'un contre l'autre, comme ça. Ils s'alignent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un peu de science. Ça, c'est le symbole en science pour représenter les femmes. Ça, c'est le symbole en science pour représenter les hommes. Ça, c'est le symbole en science pour représenter une femme qui est la cible d'un tueur à gages. Ça, c'est pour représenter un homme qui arrive à se sucer lui-même. Ça, c'est une femme qui a une descente d'organes. Et ça, c'est un canard, tout simplement.